Bonjour à vous tous, bienvenue sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi notre frère Nassim qui va nous donner justement son témoignage. Alors je te laisse tout simplement te présenter, mon frère Nassim. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Nassim, je viens d'Algérie en Kabylie et j'habite en France à Meaux. Très bien. Et alors mon frère Nassim, comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, ou plutôt comment lui est venu te rencontrer? D'accord. Alors, je suis né dans une famille musulmane. Depuis ma naissance, il y avait à l'âge de 4 ans, à l'âge de 5 ans à peu près, il y avait une pensée dans ma tête, un serviteur de Dieu. Et après, quand je rentre à l'école, ils ont commencé à nous enseigner l'islam. Comme en Algérie, c'est un pays musulman, donc tous les étudiants, on leur enseigne l'islam. Oui, dès le primaire. Hein. Dès le primaire, à l'âge de 16 ans. Oui, c'est ça. Dès le primaire, à l'âge de 16 ans. Donc, quand j'arrive à l'école, d'après la religion musulmane, tu ne peux pas être serviteur de Dieu, il faut faire ce que dit la religion. Donc j'ai dit dans mon cœur, peut-être c'est pas possible alors. Et en grandissant, j'ai mon oncle, c'est un musulman. Il me ramène même dans une mosquée, il m'a appris comment il faut prier. J'ai prié à peu près 3-4 ans en tant que musulman, mais j'ai jamais rencontré Dieu. Alors j'ai fini par arrêter parce que quand je fais les prières en tant que musulman, il n'y avait pas de quelque chose de... Il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de... C'est comme si... Il n'y a rien du tout, il y a une barrière quoi. Il y a une barrière. Et donc j'ai fini par arrêter. J'ai fini par arrêter la religion musulmane. Et je vis ma vie. Je commence à entrer dans l'alcool, surtout à l'alcool, la cigarette. J'ai fréquenté beaucoup les boîtes de nuit, surtout dans ma jeunesse, surtout. Donc, à mon arrivée en France, c'était en 2017, et les choses commençaient à compliquer beaucoup plus, quoi. C'est-à-dire? J'étais déjà, je buvais de l'alcool et là, ça a multiplié, quoi. Je buvais trop, vraiment. Et il n'y a rien qui va bien, il y a tout qui va mal, quoi. D'accord. Et un jour, c'était dans un train. J'ai fini le travail à l'âge dans un train vers 17h. J'ai fini le travail. Et je rentre dans un train, il y a quelqu'un qui est venu dans un train. Avant que le monsieur rentre, il y avait un petit tract au bout du siège du train. Oui, il y a un tract. Okay. Un tract. Je ne l'ai pas regardé, mais le monsieur qui rentre, il était assis en face de moi, il m'a passé le tract. Il me l'a passé. Et il y avait quoi sur ce tract? Il y avait Jésus, je ne me rappelle pas qu'est-ce qui est écrit dessus. Mais j'ai vu Jésus, j'ai dit c'est intéressant. Et donc déjà, et le monsieur, il me parle de Jésus. Il m'a dit Jésus vous aime. Jésus-Christ vous aime, il a donné sa vie pour nous. Et quiconque croit en lui sera sauvé. Et il m'a dit des paroles, ça m'a vraiment pénétré le cœur. Mais le plus étrange, c'était quand il a fini de me parler, il me pose la question, est-ce que tu veux que je prie pour toi dans ce train? Le train, c'est rempli du monde, il y a beaucoup du monde dedans. Et c'était dans mon cœur, j'ai dit, mais comment il veut qu'il prie pour moi devant tout le monde ici dans un train? Et j'ai dit, d'accord. Il commence à prier, il a prié quelques minutes. Et ça m'a bouleversé cette prière, au nom de Jésus-Christ. Wow, alors comment il a prié? Je me rappelle pas des mots. D'accord. Mais ça t'a touché. Ça m'a bouleversé, c'est plus qu'un touché. Ça m'a vraiment bouleversé. J'ai dans mon cœur quelque chose, j'étais vraiment tout rouge, mais je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette prière?
Et j'ai tout de suite, dans mon intelligence, j'ai comparé toutes ces prières que j'ai faites en tant que musulman, mais je dis, mais il y a une grande différence, c'est incomparable. Alors, c'est quoi la différence? Bah, c'est la vie, il y a de vie dedans. De la vie dedans? Il y a la vie, déjà, il y a quelque chose, il y a dans mon cœur, il y a quelque chose, il y a une voix qui vient, qui me dit, c'est la vérité déjà. D'accord, ok. Il y a une voix dans mon cœur qui dit, ça, c'est la vérité. Parce que je sentais vraiment aussi, comme ça m'a pénétré le cœur, cette prière, au nom de Jésus-Christ. Wow. C'était vraiment, ça m'a bouleversé. Et le jour même, dans le train, j'ai la foi en Jésus. J'ai la foi tout de suite. Okay. Je l'ai accepté d'ailleurs le jour même. Je l'ai accepté, mais je commençais à... Je connaissais pas tout... je connaissais pas beaucoup sur le christianisme, mais j'ai cette foi dans mon cœur au nom de sur le Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Déjà le lendemain, j'ai parlé avec des musulmans et j'ai dit non, c'est Jésus-Christ le chemin. J'ai commencé à débattre avec les musulmans, même si avec cette petite foi que j'avais dans mon cœur, mais il n'y a personne qui peut l'arracher dans mon cœur, quoi. Et au fil du temps, je vivais ma vie comme d'habitude. Je buvais de l'alcool, je faisais n'importe quoi. Et jusqu'à un jour, c'était dans une boîte de nuit. C'était en 2018. C'était dans une boîte de nuit. Avec des amis. On a bu de l'alcool. Après, il y avait une bagarre dans cette boîte de nuit. D'accord. Il y avait une bagarre. Moi, je ne me rappelle pas tout ce qui s'est passé. Je me rappelle juste qu'il y a des policiers qui rentrent. Ils ont fait même de lacrymogène dans cette brasserie, dans cette boîte. Et moi, ça m'a pas touché cette lacrymogène, non. Et je me rappelle de ma chemise, elle était déchirée. Il était déchiré et je sors, je vais chez moi pour changer ma chemise, pour revenir, pour finir le combat. Parce que il faut une vengeance, je sais pas parce que on était en colère, l'alcool, oui. Donc quand j'arrive à la maison, j'ai changé ma chemise et je retourne. Et c'est dans le chemin que j'ai rencontré Dieu. D'accord. Alors comment tu l'as rencontré dans le chemin? Il m'a dit, je t'ai délivré, je t'ai protégé et tu veux retourner. Wow. C'était la première fois que j'entends sa voix comme ça. D'accord. Il m'a dit, je t'ai délivré de la police, je t'ai délivré de la main de ces messieurs et tu veux retourner. Et à l'instant même, l'effet de l'alcool m'a quitté. Il m'a quitté l'effet de l'alcool. J'étais un alcoolique. L'effet de l'alcool m'a quitté. J'étais bourré et je deviens normal. Normal, il y a tout qui me quitte. Et le jour même, j'ai vécu une délivrance de l'alcool. Depuis ce jour, j'ai jamais bu. D'accord. Tu n'as pas touché une goutte de c'est terminé. D'accord. C'est terminé. Ah oui, c'est terminé. Hein. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et depuis ce jour-là, il y avait même une crainte dans mon cœur, une crainte de Dieu qui a augmenté. D'accord. Et je commençais à m'approcher de Dieu petit à petit. Petit à petit, je commençais à lire les évangiles. Waouh! Mais il y a toujours dans mon cœur le stress, l'angoisse, tout ça. Le stress, l'angoisse. Le soir, j'arrivais pas à dormir. D'accord. Ok. J'arrivais pas à dormir parce que j'ai arrêté l'alcool. Parce qu'avant, je buvais l'alcool pour dormir. Oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Mais cette période-là, j'ai la foi que le Seigneur va me guérir un jour de toutes mon cœur, il a été brisé plusieurs choses dans ma vie ancienne. Donc le stress, l'angoisse, tout ça. Et un jour, j'ai commencé à chercher Dieu de tout mon cœur. À le chercher. Il y avait une soif qui a été dans mon cœur, a été semée dans mon cœur, une soif de Dieu. Une soif vraiment, c'est comme une terre sèche. J'ai vraiment une soif de Dieu. Je commençais à jeûner, je commençais à prier, à chercher Dieu de tout mon cœur. Je dis, Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est cette parole qui m'a transformé ma vie surtout.
Et un soir, c'était le mois d'avril 2020. C'était un soir, c'est pas comme les autres soirs. D'accord. Et toute la nuit, je pleure toute la nuit. Toute la nuit, je pleure. C'est des pleurs de la repentance. C'est la tristesse selon Dieu. Je pleure, je pleure, je comprenais pas. Je comprenais pas, je pleure. D'ailleurs, j'étais en congé de 15 jours en ce moment. En ce moment-là. Et c'était le lendemain. Il fallait que je reprenne le travail. Et je dors, et le lendemain, je me lève. Je vois deux Nassim. De toi? Ouais. Il y en a un qui est mort, il y en a un qui se lève. Comment ça, tu vois? Tu l'as vu de tes yeux? Oui, non, c'est spirituel. C'est à l'intérieur de moi. C'est à l'intérieur de moi. Toutes ces souffrances qu'il y avait dans mon cœur, toutes ces angoisses, toutes ces peurs, toutes ces angoisses, ça, tout est parti d'un seul coup. D'accord. Il y a un grand changement dans ma vie. Et j'étais rempli de joie, j'étais rempli de paix. J'ai sauté même de joie. J'ai vraiment sauté de joie, quoi. Ah oui, après les larmes, hein? Oui, après les larmes, c'était la nouvelle naissance, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais depuis, et le jour même, j'arrive au travail, j'ai dit à tous mes collègues, venez voir qu'est-ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. T'as témoigné. Waouh! Depuis ce jour-là, c'était vraiment, ma vie a transformé, à un sens. D'accord. Okay. C'est ce qu'il dit la parole. Nous qui sommes en Christ, on est des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Alors 2 Corinthiens 5, 17. Oui. Et du coup, donc, est-ce que par la suite, une fois que tu as tout arrêté, ou plutôt que le Seigneur t'a aidé pour te débarrasser de l'alcool, du tabac, les boîtes de nuit, enfin les bêtises et tout, est-ce que tu pourras témoigner justement par rapport à ce que tu fais maintenant aujourd'hui? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis un serviteur du Christ, de Jésus-Christ. Donc, on évangélise dans les rues parce que j'ai rencontré quelqu'un qui a transformé ma vie. J'ai rencontré quelqu'un qui a comblé mon cœur, qui a rempli ma vie de sa paix qui surpasse toute chose. Donc aujourd'hui, on parle de Jésus surtout dans les rues à tout le monde parce que le ciel c'est un don gratuit. Quiconque croit en Jésus-Christ seul. Donc aujourd'hui, on parle de Jésus-Christ parce que le monde a besoin de Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui a donné sa vie pour nous. Il n'y a que lui qui a donné sa vie pour nous et le 3e jour, il est ressuscité pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Donc aujourd'hui, si toi qui entends ce témoignage aujourd'hui, en Dieu, il y a de l'espérance. Dieu a des projets de paix pour ta vie. Voilà le message que j'ai, vraiment que si tu cherches vraiment la vérité dans ton cœur, pose la question à Dieu. J'ai la foi que c'est une certitude que Dieu va te répondre. Si quelqu'un qui cherche Dieu de tout son cœur, Dieu va lui répondre. Dieu va lui répondre. Aujourd'hui, le Seigneur fait des miracles, des guérisons, il guérit les cœurs brisés, il délivre de l'alcool, il délivre de toutes choses. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous délivrer de la main de l'ennemi. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous libérer de la servitude du diable. Donc tu es alors serviteur, tu sers le Seigneur, serviteur de Dieu. Alors, par sa grâce. Par sa grâce, amen, toujours, oui, bien sûr. Et donc tu évangélises beaucoup dans les rues, tu annonces la bonne nouvelle de Jésus. Voilà, tu vas là où le Saint-Esprit te met à cœur d'y aller, c'est ça? Oui. Voilà, d'accord, c'est super, gloire à Dieu. Et c'est vrai que, comment est-ce qu'on peut, justement, je vais en toucher 2 petits mots, comment peut-on se dire chrétien et rester chez soi sans le servir? Alors, certaines personnes pensent que servir Dieu, c'est être pasteur et ceci et cela. Non, non, frères et sœurs, être serviteur de Dieu, c'est pas juste réservé à quelques-uns, mais à tous ceux qui se disent chrétiens. Donc, mon frère, ma sœur, comme a si bien dit mon frère Nassim, si tu aimes le Seigneur Dieu, si vraiment tu es né de nouveau, tu peux pas rester sans rien faire. Donc, comment? Oui, mais je suis timide, mais il y a ça, frères et sœurs. N'ayez pas peur.
Il faut un début à tout, hein. C'est comme pour tout, hein. Vous avez appris à marcher d'abord avant de marcher, hein. Vous êtes tombé plusieurs fois étant bébé, hein. Mais à force, bah, vous tenez debout après. Alors l'évangélisation, j'aimerais dire que c'est un peu comme ça. Au début, on n'est pas parfait, c'est certain, hein, comme mon frère Nassim l'a dit, mais à force, vous allez acquérir de l'expérience. Alors oui, il y a aussi des petites bases à connaître quand même, mais va avec ce que tu as. Une parole, Dieu t'aime, voilà, et il t'appelle. Moi, c'est ce que je dis souvent. Donc, encore une fois, je vous invite vraiment, avec mon frère Nassim, à aller servir le Seigneur. Et encore une fois, je le répète, on peut pas, pour moi, on peut pas se dire chrétien si on garde cette bonne nouvelle pour nous-mêmes ou juste notre famille, hein. Mais c'est vraiment quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ demande à tous ceux qui se disent ses disciples, d'aller annoncer cette bonne nouvelle au monde entier. Amen. Amen. Donc mon frère Nassim, alors si tu as un mot de la fin ou quelque chose que le Seigneur t'a mis à cœur depuis que tu l'as rencontré peut-être ou après, peu importe, vraiment qui te touche particulièrement et que tu voudrais partager au monde entier, ça serait quoi? Alors peut-être que c'est un verset, peut-être que c'est une histoire qui t'est arrivée ou peut-être que tu voudrais tout simplement, pour encourager tout simplement les gens qui regardent cette vidéo. Alors, le Seigneur a dit, je tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Et si tu ouvres la porte de ton cœur, et je transformerai ta vie. Ta vie ne peut pas être transformée sans le toucher de Dieu. Si tu as soif de Dieu, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, sache que Dieu va transformer ta vie. Et va faire des miracles avec ta vie. Voilà, parce que notre vie, on a vraiment besoin d'un toucher de Dieu pour être transformé. Voilà ce que... Et la parole qui a changé ma vie vraiment, c'était le Seigneur a dit dans sa parole, parce que moi j'étais quelqu'un qui est très très fatigué avant, je n'avais pas de sens, je ne sais même pas pourquoi avant. Et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et prenez mon joug. Elle est humble et léger. C'est vraiment, le Seigneur nous donne du repos, vraiment. Et le Seigneur donne un sens à nos vies. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, vous qui voyez cette vidéo, nous prions que le Seigneur vraiment touche vos cœurs, se révèle à vous, parce que Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Oh super, alors c'est sur ces mots de la fin, on va tout simplement faire un petit coucou de revoir tout simplement avec mon frère Nassim. Donc on vous dit à très bientôt, bye bye, soyez bénis, que Dieu vous bénisse, bye. Amen.